On dit que la foudre ne frappe jamais deux fois. Dakota Dicherva, sa mère, une ancienne championne du monde de kickboxing. Préparez-vous à une attaque de Lisa. Dakota frappe avec de grands coups de pied. Nous sommes liés par l'esprit, par la force, par le but et par l'héritage. Elle est en fait plus forte que moi, je pense. Je me suis entraînée avec elle, j'ai fait du sparring avec elle, je sais ce que ça fait. Elle va vraiment travailler dur pour devenir championne. Championne d'Europe, Dakota Dicherva, elle se sent prête à prouver sa valeur au plus haut niveau. Maintenant, je suis sur le sentier de la guerre pour rendre mon nom inoubliable. Oh, mets-moi en haut. C'est plus que le destin ou l'héritage. Et le travail du corps? C'est l'élan pour aller au-delà. Et Dakota Dicherva fait taire les sceptiques. Au-delà de ce qui est donné, au-delà de ce qui est attendu. Je suis devenue quelque chose d'entièrement à moi. Elle entre sur le ring, sourire éclatant, allure d'athlète, presque une star. Mais ne vous y trompez pas. Derrière ce charme se cache une véritable guerrière. Son nom, Dakota Dicherva. Derrière son sourire gracieux se cache une puissance dévastatrice des arts martiaux mixtes. Dakota Dicherva, ce n'est pas qu'une force brute, c'est une démolition chirurgicale, frappe précise, coup de pied foudroyant, une détermination qui laisse ses adversaires cloués au tapis. Ses poings et ses pieds racontent une histoire, celle d'une guerrière qui redéfinit la domination du MMA. De prodige à professionnel, une ascension tout simplement extraordinaire. À l'été 1998, Dakota naquit dans une famille bulgaro-anglaise et suivit les traces de sa mère, Lisa Howarth, multiple championne du monde de Muay Thai, de kickboxing et de karaté. Dès l'âge de 4 ans, ses parents l'initièrent au combat, choisissant pour elle le Muay Thai comme discipline de prédilection. Tandis que ses camarades cherchaient des j'aime sur les réseaux, à 16 ans, Dicherva collectionnait déjà les titres sur les rings impitoyables de Thaïlande. Son sourire charmeur et son allure de ballerine pouvaient tromper l'œil, jusqu'à ce qu'un coup de pied avant dévastateur rappelle qu'elle est une prédatrice du ring. Ses combinaisons fulgurantes parlaient d'elle-même et laissaient rarement au juge le temps de décider. Avant ses 18 ans, l'arsenal offensif de Dakota dépassait déjà sa garde-robe. En offrant un maquillage gratuit à ses adversaires, elle décrocha le titre au championnat du monde 2016 au sein d'une prestigieuse organisation de Muay Thai, mais ce n'était que le début d'un parcours qui allait en intimider plus d'une. La Valkyrie britannique enchaîna les victoires et face à l'essor du MMA féminin en 2018, elle montra sa manucure derrière ses petits gants. Pour se préparer au grappling, Dicherva passa un temps chez les amateurs. Big right hand out to the back. It was only contact that let Leonara know where she was. Big right hand and the ref waves it. Son intérêt pour le jiu-jitsu porta ses fruits. En plus de ses frappes féroces, Dakota devint redoutable au corps à corps. Elle développa un grappling digne d'une véritable guerrière. En l'espace de 3 ans, elle devint une artiste martiale mixte accomplie. Et finalement, elle passa professionnelle. Pour ses débuts professionnels en 2021 face à Jenny Line, Dakota domina le ring avec une aisance déconcertante.
elle enchaîna les lancers, changeant de position à la volée, laissant son adversaire chercher ses repères. Puis vint l'assaut final, un véritable festival de coups de coude et de genoux à la thaïlandaise, concluant dès le premier round. Elle remontait le moral des fans tout en tenant ses adversaires à distance avec ses coups de pied signature. À la moindre occasion, Ditcheva n'oubliait jamais de graver son coup de pied avant sur le visage de ses adversaires. Accélérant progressivement, elle affinait la précision de ses combinaisons. Avec un enchaînement agrémenté de figures à la John Jones. Elbow just missed, and this is the thing, and another, and a knee, and another elbow, and another. Elle pouvait désormais maîtriser le travail au sol si nécessaire. Referee's seen enough at Dakota Ditcheva. Dotée d'un physique digne des podiums et d'une maîtrise du combat redoutable, Dakota ne resta pas longtemps sur la scène régionale, renvoyant ses adversaires une à une dans l'ombre. Oh baby! Oh, here we go! Right on the money, baby! What a kick! Dangerous! En 2022, la combattante d'1m73 attira l'attention de la PFL, une ligue unique qui mêle saison régulière et séries éliminatoires à l'image des grands sports collectifs. Le seul inconvénient pour les athlètes venus du Muay Thai, l'interdiction des coudes, une règle stricte de la PFL, sauf lors des combats de championnat. Vous avez de grandes opportunités devant vous, alors je suppose, pourriez-vous parler de l'excitation de votre position actuelle? Oui, je veux dire, je suis au début de tout, de mon parcours avec la FL et je me bats déjà au Madison Square Garden. Donc, c'est incroyable comment ça se passe dans ma carrière jusqu'à présent et je suis juste excitée d'être là où je suis et j'essaie juste de prendre chaque jour comme il vient, vraiment. À 24 ans, en rejoignant la catégorie des poids mouches à 56,7 kg, Ditcheva n'avait qu'une certitude, ne pas décevoir sa mère. Quand Asna Jaber, sa toute première victime, tenta un coup de maître dès le début, Dakota la punit avec son arme favorite. Dans l'échange qui suivit, un seul impact foudroyant suffit pour sceller la victoire la plus rapide de sa carrière. Out of her element here. She's hurt to the body. That's it. Rich Mitchell waves it off the knee. 3 mois plus tard, Dakota revient face à Catherine Korogen. Fidèle à sa recette gagnante, elle étouffe d'abord son adversaire sous une pluie d'attaques, puis ajoute sa touche finale. Une explosion soudaine, implacable. Et ça fait mal. Hélas, Dakota Ditcheva n'en avait pas fini avec ses rivales. En 2023, Ditcheva prit part au Grand Prix d'Europe de la PFL. Dès son premier combat, elle enferma son adversaire contre la cage et joua dangereusement avec la puissance de ses genoux. Elle fit trébucher son adversaire sur le tapis. Dakota menaça d'un contrôle implacable, cherchant à prendre le dessus, tout en lui arrachant une brève étreinte de domination. Enfin, une nouvelle victoire, cette fois par soumission. Did you want to showcase your ground skills? Yeah, I really did, and I came out and I did it tonight, and I'm very proud of myself for that. And show that I'm not just a striker in these flyweights. You need to be careful. En demi-finale de la compétition à Paris, Ditcheva affronta Cornelia Holm, une combattante aguerrie. Leur duel fit sensation et attira tous les regards. Dès le premier round, Holm tenta de prendre le dessus, coinçant Dakota contre la cage. Pendant de longues minutes, la Valkyrie sembla prisonnière de son étreinte, jusqu'à ce qu'elle se libère avec maîtrise, retournant la situation et concluant la séquence à sa guise. Au deuxième round, elle décocha son coup du droit et enchaîna les coups de pied. Mais Holm s'accrocha avec une ténacité incroyable, refusant de céder. Elle prouva à Dakota qu'elle ne se laisserait pas faire si facilement.
Push her back, but great balance by this. Au troisième round, alternant les postures, Ditcheva atteignait sa cible avec une précision croissante et après un dernier assaut, vint le combo final. Dakota Ditcheva with the third round finish! En mêlant habilement force et stratégie, la belle Britannique ajouta un nouveau scalp à son palmarès. Quelques mois plus tard, lors de la finale à Dublin, Dakota se lança à la conquête du titre face à l'agressive Valentina Scatizzi, qui savait que seule la lutte pourrait la mener au succès. Mais pour y parvenir, elle devait d'abord encaisser la prise serrée et implacable de Dakota. Ditcheva désamorça la pression avec aisance, rebondit et riposta par une nouvelle série de coups de genoux. Le reste du round ne dura pas. Sa brutalité laissa son adversaire sonner. L'arbitre consulta le médecin du ring et prit la seule décision possible. Dakota Ditcheva! Avec la ceinture européenne de la PFL en main et une dotation de 100 000 $, la première chose que Ditcheva fit à son retour fut d'emmener son père voir un match de Manchester City. Avec 10 victoires et 9 victoires par arrêt sans le moindre faux pas en seulement 3 ans, la Valkyrie britannique devint l'espoir le plus prometteur du MMA féminin. En 2024, elle rejoint la saison régulière de la PFL. Le sort de son adversaire, Lisa Modlin, est scellé dès le départ. Dakota frappe avec précision, malmenant son corps et la pliant en deux après seulement 4 minutes de combat. Son adversaire suivante, Chelsea Hackett, entra en pleine forme dès le début, mais bientôt, elle se transforma en une enclume silencieuse. Avec le maximum de 12 points en une saison et 2 victoires expéditives dès les premiers rounds, Ditcheva franchit la phase de groupe à la première place. En demi-finale des playoffs de la PFL, Dakota affronta Jenna Bishop, ceinture noire de Jiu-Jitsu. Championne du monde de Jiu-Jitsu sans kimono, Bishop affichait un palmarès de 7 victoires pour une seule défaite en MMA, dont 4 obtenues par soumission. Peu confiante en sa technique, Bishop se précipita en avant sur Ditcheva, sacrifiant son maquillage au passage. Sous l'emprise de la reine des soumissions, l'audacieuse Dakota tenta d'enfermer son adversaire dans un piège implacable. Profitant d'un instant d'inattention, elle reprit pied et renversa la position dans le corps à corps. Quand elle se libéra enfin de l'emprise de Bishop, l'implacable machine du Muay Thai se mit en marche vers la victoire. Un genou fracassant et un coup de pied frontal sec, presque imperceptible, terrassant la volonté d'une lutteuse d'élite comme Bishop, Ditcheva se fraya un chemin jusqu'en finale, prouvant aux derniers sceptiques tout son potentiel en MMA. L'événement marquant des playoffs 2024 se déroula en novembre, en Arabie Saoudite. The football team that Ronaldo plays for. We're going to watch them tonight. Yeah, this is what I'm going to do when I see him. Ronaldo! Dakota a tenu à assister à un match en direct avec Cristiano Ronaldo. À la fin du match, elle conserva encore son entraînement du soir. Après tout, pour la bataille pour l'or et le sac d'1 million de $, elle allait affronter Taila Santos. L'ancien prétendant au titre de l'UFC avait été déclaré perdant après une décision controversée contre Valentina Shevchenko quelques années plus tôt. Mécontente de ses défaites injustes, elle rejoignit la PFL, remporta 3 combats consécutifs et affrontait maintenant Dakota en finale pour le $1 million. L'UFC étant la première référence du MMA, battre l'ancienne prétendante serait la preuve de la puissance de Dakota face aux plus coriaces.
Juste avant le début du combat, Santos usa de provocation pour intimider Elle Dakota. a déjà commenté un de mes posts en disant qu'elle veut la ceinture de Barbie. C'est une ceinture européenne pour commencer, donc elle ne peut pas l'avoir. Et lors de la pesée, leurs égos démesurés éclatèrent au grand jour, chacune affichant une confiance inébranlable. C'était le choc classique de la jeunesse contre l'expérience. Invaincue avec 13 victoires, Ditcheva testait le terrain face à Santos, forte de 22 succès et seulement 3 défaites serrées. Dès le premier round, trop concentrée à esquiver les jambes de Dakota, Santos ne vit pas venir le doublé décisif. Cherchant refuge dans le combat au sol, elle réalisa qu'elle y était tout aussi impuissante. De retour sur ses pieds, Dakota lança ses coups de pied pour préparer une frappe puissante, suivie d'un enchaînement fulgurant. Dans le deuxième round, désorientée, Santos tenta de s'appuyer sur son seul courage. Dakota, elle, déchaîna une palette de coups de pied rarement vus, même chez les hommes. Repoussant la dernière tentative de Santos, Dakota déchaîna une salve implacable. Coincé contre la cage, Santos s'effondra, brisé de l'intérieur. En écrasant sans effort une athlète du top 5 mondial, Dakota signa la 14e victoire de sa carrière, son 4e KO consécutif au corps. En recevant la ceinture tant convoitée des mains de sa mère, Dakota, 25 ans, devint la plus jeune championne de l'histoire de la PFL. Avec un compte en banque à 7 chiffres, elle s'imposa comme l'une des meilleures de l'élite. Combinant beauté époustouflante et redoutables habiletés en cage, avec humilité et un sourire charmeur, Dakota Ditcheva est en passe de devenir la prochaine superstar. Si elle domine ses adversaires avec grâce et puissance, Dakota brille aussi comme modèle, incarnant l'équilibre parfait entre force et féminité. Mais au-delà du faste et du glamour, Dakota vit pour les moments partagés en famille. Malgré son caractère féroce en cage, elle reste une fille, une sœur, une amie, chérissant chaque instant avec ceux qui la soutiennent depuis le premier jour. Ces moments d'humanité, d'amour et d'humilité font de Dakota Ditcheva bien plus qu'une athlète. Ils font d'elle une véritable source d'inspiration pour tous. Si le parcours de Dakota vous inspire, cliquez sur « J'aime », partagez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de gloire du MMA.